Bienvenue sur ma chaîne. Cette pièce a été conçue par Fernando Lerna et Massi Ledesma et présente le maillot numéro 10 de l'Argentine lorsqu'il soulève la Coupe du Monde. Deux artistes de la ville de Mar del Plata ont peint environ 100 mètres carrés d'images sur le sol en ciment d'un terrain de football dans la zone côtière de Pinta-Mogote. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Lionel Messi est devenu champion du monde au Qatar, un an seulement après être devenu capitaine de l'équipe nationale d'Argentine. Cette section a été conçue par Fernando Lerna et Massi Ledesma, professeur de dessin et responsable du groupe Sismo. Il a près de 10 ans d'expérience et de nombreuses photos célèbres liées au football. Il existe également des zones côtières et d'autres villes d'Argentine et d'Amérique latine. La fresque de Messi mesure 12 x 8 mètres et a été réalisée sur le sol en ciment du terrain de football du Balneario 12 de Mogote, une résidence préférée des footballeurs depuis des décennies. Cet ouvrage porte sur le 10e vainqueur de la Coupe du Monde argentin, portant l'uniforme de l'équipe nationale et le brassard de capitaine, et un article sur la vie après un accident vasculaire cérébral. Il s'agit du dernier match contre la France au stade Lusail de Doha. Bien, c'est fini. Le but est de célébrer le haut, et il y a beaucoup de superbes photos à prendre. Mais nous devons penser à l'écran, aux objets et à ce que nous voulons capturer, a déclaré Lerna. Les fans de football et de Boca, Lerna et Ledesma, ont élargi leur liste d'images. Parmi eux, se distingue le tableau intitulé Une étoile dans tes rêves, créé en l'honneur de Diego Armando Maradona dans la région nord de Mar del Plata d'une autre galaxie, et de mon quartier est un autre hommage rendu à Messi depuis la région de Rosario où il est né. Le football fait partie de notre identité, qui nous accompagne depuis notre enfance. Et quand il s'agit d'art, la mort de Maradona a provoqué des choses sérieuses, comme le street art de nombreux projets. Le résultat est la peinture murale qui est exposée aujourd'hui, a expliqué Ledesma. Les gagnants du Top 2023 seront annoncés le lundi 15 janvier. Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé se battent pour le titre. Le meilleur 2023 aura lieu à Londres, le lundi 15 janvier à partir de 13h, heure du Pérou. C'est le 8e bilan depuis le départ du football français en 2016. Erling Haaland a gagné après son gros succès à Manchester City selon les derniers rapports. Le meilleur buteur de l'équipe nationale norvégienne a impressionné lors de sa première saison, avec les Citizens vainqueurs de la Premier League, de la Coupe et de la Ligue des Champions. Il a également marqué des buts pour lui et pour Pep Guardiola. Kylian Mbappé jouera avec Lionel Messi du Paris Saint-Germain, PSG. La star argentine est l'un des 3 candidats au titre de meilleur joueur de l'année. Son choix est sans controverse. Cette récompense concerne la période du 19 décembre 2022, au lendemain de la finale de la Coupe du Monde, au 20 août 2023. Messi a remporté la Ligue 1, cette saison, a été le meilleur passeur de l'équipe parisienne dans la compétition française. Il signe ensuite avec l'Inter Miami de la MLS et remporte la Coupe de la Ligue, son premier titre aux États-Unis. Après 3 éditions virtuelles en raison de la pandémie et un an passé à Milan, The Best revient à Londres, où se sont déroulés les événements de 2017 et 2018, mais avec des situations différentes. Depuis le London Palladium, rendez-vous à l'Apollo, salle de concert et demeure d'artistes tels que Can, Black Sabbath, Iron Maiden, Bruce Springsteen ou encore David Bowie. Environ 5000 spectateurs sur les rives de la Tamise, non loin de Stamford Bridge et de Craven Cottage, l'Apollo accueille certains des meilleurs matchs du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.